Depuis de nombreuses années, le gouvernement du Burundi, appuyé par les différents bailleurs, ont essayé de renforcer les capacités de production du lait dans le pays. Au cours de la dernière décennie, plus de 40 000 génisses de race croisée frisonne ont été importés et distribués. Le troupeau issu de ces importations comprend de nos jours environ 90 000 femelles reproductrices. Votre télévision a effectué une visite aux étables qui sont implantées autour de la ville de Bujumbura pour s'enquérir des conditions d'hygiène dans lesquelles les animaux vivent, l'entretien, les précautions prises pour recueillir le lait et les conditions de transport du lait vers la ville. Nous avons également visité les points de vente communément appelés cafétérias. Partout, les conditions d'hygiène sont très précaires. À côté de ce problème d'hygiène, les éleveurs de l'intérieur du pays, eux, manquent de marché d'écoulement du surplus en lait produit. Pour pallier à ce problème, le gouvernement du Burundi et les bailleurs sont en train de développer un circuit de collecte et des points de vente du lait gérés par les producteurs eux-mêmes. Ceci est une coopérative de collecte du lait implantée à Mugongomanga où les éleveurs apportent le surplus du lait produit avant son achemination vers la ville de Bujumbura. Quant au privé, ils sont en train de mettre en place des usines de transformation du lait. L'état des lieux de la pratique d'hygiène, surtout le circuit de la commercialisation du lait, est très médiocre et même nuisible à la santé des consommateurs. Comme solution à tous ces problèmes, le gouvernement du Burundi, appuyé par le FIDA, a élaboré et conduit à la validation un projet d'ordonnance sur les conditions de production, de transformation et de commercialisation du lait et des produits laitiers destinés à la consommation humaine. C'était au cours d'un atelier organisé ce vendredi 21 mars 2014, un atelier qui a vu la participation des intervenants à différents niveaux dans la filière laitière. Cette ordonnance vient remplacer celle de 1963. La dernière ordonnance date de 1963. La production n'était pas élevée comme aujourd'hui. Et les conditions, donc la demande sur le marché n'était pas comme elle est aujourd'hui. Donc c'était vraiment complètement dans des contextes différents. Le présent atelier était de valider ce texte réglementaire en vue de réglementer le secteur laitier au Burundi. Et on avait invité les experts de l'élevage, les producteurs de lait, les transformateurs de lait, les différentes institutions du gouvernement, notamment la police et la santé, mais aussi BBN qui s'occupe de la normalisation des produits alimentaires. Voilà, donc on vient de valider cette ordonnance et ça sera soumis à son Excellence, Madame la Ministre, pour signature. Il est donc nécessaire de réglementer le secteur pour appuyer notamment les éleveurs, mais aussi il est important de réglementer le secteur parce que il y a ceux qui interviennent dans la commercialisation et qui ne respectent pas les règles d'usage. Le lait, c'est un produit très apprécié par la population et c'est aussi un produit nutritif, mais aussi c'est un produit qui peut être dangereux quand les conditions d'hygiène ne sont pas bien réunies. Cette ordonnance tient compte des réglementations de la filière laitière dans les pays de l'East African Community.